Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien ce soir, au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir. Élodie, bonsoir. Tu es la première là. Waouh. C'est bien. C'est première. Tu seras toujours la tête et non la queue. L'homme de l'ombre, bonsoir. Ilian Niquin, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, Patricia Desmounières, bonsoir tout le monde. Harry, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors, la semaine a été? Ça a été la semaine. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Je suis toujours content de pouvoir vous retrouver chaque vendredi. Bonsoir. On commence déjà par partager. On commence par partager premièrement. Par partager notre direct. Nous partageons et nous invitons. Nous partageons et nous invitons. C'est par là que nous commençons. Nous partageons et nous invitons. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Soyez abondamment bénis ce soir au précieux nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, oui, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. En Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de rame, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, bonjour Didi, je ne veux, Manuela, bonsoir, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui de rane, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui de rane, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, même à toi qui viens guetter, bonsoir. Toi qui viens guetter, bonsoir. Toi qui viens tout simplement guetter et voir ce qui se passe et repartir, bonsoir. Je prie que seulement les quelques secondes que tu as pu guetter, que Dieu te donne quelque chose, que Dieu te fasse du bien. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, avant de prier, avant de pouvoir nous lancer, vous avez posé la question, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine.
Hmm. Ah, voilà. Ariane, il dit qu'elle a passé une très bonne semaine. Merci, merci, Harry. Merci, ma fille. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Si tu veux, je te la donne. Hein. Si elle peut t'aller, je te la donne. Si elle peut t'aller, je te la donne. On va s'infrer, on va retoucher pour toi. Donc, t'inquiète pas. On peut la retoucher pour toi. Alors, bonsoir, bonsoir. Être parent, c'est être intendant et non propriétaire de l'enfant. Être parent, c'est être intendant et non propriétaire de l'enfant. C'est notre thème le thème de ce soir. Amen. J'espère que vous portez tous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que notre Dieu soit avec nous durant tout ce direct, que son esprit nous conduise et nous guide, que son esprit nous enseigne ce soir, que son esprit nous parle ce soir, que son esprit nous enseigne une fois de plus ce soir. Je bénis la présence de chacun de vous ici ce soir. Martin, j'espère que tu vas très bien. Martin, bonsoir. Que tous ceux qui sont là, je ne pourrais pas citer tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours pour nous un privilège et un honneur de pouvoir nous retrouver un vendredi comme ça. Déjà, c'est un moment aussi pour nous pouvoir dire merci à Dieu parce que, vous le savez, beaucoup ont commencé la semaine avec nous. Hein. Beaucoup ont commencé la semaine comme nous, mais en ce moment, ils sont malades, ils sont couchés dans les hôpitaux, ils sont dans les morgues. Mais à nous, la grâce a été donnée de pouvoir être encore en vie aujourd'hui. Déjà, c'est une grande victoire. C'est notre première victoire. C'est la victoire que nous avons pu avoir sur cette semaine. Je ne sais pas, peut-être tu voulais avoir autre chose et tu n'as pas pu l'avoir en cette semaine. Nous rendons déjà grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous rendons grâce à Dieu parce que tu as pu aller à ton lieu de service et tu es revenu. Nous rendons aussi grâce à Dieu pour ceux-là peut-être qui n'ont même pas un emploi, mais qui au moins se sont debout. Déjà, c'est déjà une victoire. Tu es debout malgré le fait que tu n'aies pas de moyens financiers, par exemple, comme tout le monde, ou alors comme ceux qui travaillent. Dieu a quand même permis que tu sois aussi debout aujourd'hui. Et s'il a permis que tu sois debout, c'est parce qu'il a un plan avec toi, il a un projet avec toi. Alléluia. Donc, ne l'oublie jamais. Alléluia. Tu es important dans le plan de Dieu. Tu es très important dans le plan de Dieu. Donc, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne crois pas que tu es quelqu'un à négliger. Non, moi, je ne peux pas te négliger. Et je ne veux pas aussi que quelqu'un d'autre te néglige. Alors, bien aimé, nous allons commencer par prier, bien évidemment. Nous allons prier pour remercier Dieu parce que nous nous sommes séparés mardi. Et voilà, on se retrouve ici aujourd'hui. C'est vrai, on a eu des publications que on a eu échangé ensemble. On a partagé, on a commenté. Ces publications nous ont bénis. Nous allons dire merci à Dieu parce que il nous a nourris durant toute la semaine par les publications qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis de grandir. Ah oui, avec, je n'oublie pas ceux qui sont avec moi dans le groupe de la rééducation spirituelle. Nous suivons les enseignements depuis lundi et c'est merveilleux de ce côté. Et mais toi qui n'as pas pu être là, c'est pas grave. Tu suis quand même les enseignements, peut-être sur mes postes ou bien sur d'autres postes. Nous allons bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu de par le monde entier qui font un travail extraordinaire. Tous ces hommes que Dieu utilise, toutes ces femmes que Dieu utilise. Toi aussi, si tu utilises dans un domaine, nous allons lui dire merci pour cela. C'est pour ça que je veux que toi-même, tu pries aussi avec moi, que tu élèves ta voix. Chacun va prier. Le pasteur ne va pas prier seul. Je veux que tu pries avec moi du lieu où tu te trouves. Dis en quelques mots. Je ne demande pas de prier comme un pasteur. Je ne demande pas de prier comme un prêtre. Je ne demande pas de prier comme un apôtre. Mais prie comme tu peux, comme tu le peux. Déclare ce que toi tu veux, ce qui te vient du fond de ton cœur. Si tu veux remercier Dieu pour le souffle de vie, si tu veux lui dire merci parce qu'il a veillé sur toi, je veux que tu ouvres ta bouche en ce moment du lieu où tu te trouves. Ne te dis pas que on n'est pas ensemble dans une même salle. Non, nous sommes connectés réellement en ce moment-ci. Alors prie le Seigneur et remercie-le. Remercie-le, remercie-le. Prie avec moi. Prie, nous sommes dans la prière. Père éternel, je veux te dire merci pour cette journée. Je veux te dire merci pour ce jour de vendredi, oh mon Père, parce que tu es celui-là qui a veillé sur nous, éternel, jusqu'à cette heure. Nombreux comme nous, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ont vu le lundi éternel, mais à cette heure ne sont plus. Père, nombreux ont vu le début de cette semaine, oh mon Père, mais en ce moment, ils sont dans le séjour des morts. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu en as décidé ainsi, éternel, mais à nous, tu as accordé le souffle de vie. Nous sommes debout aujourd'hui par ta grâce. Pas parce qu'on a été fort, pas parce qu'on a été plus vigilant, pas parce qu'on a été saint, pas parce qu'on a été pur, mais parce que nous avons encore, où il y avait du travail, Seigneur Tout-Puissant, dans ton projet. Nous avons encore à faire, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, dans ton œuvre et dans ta mission. C'est pourquoi notre Dieu, notre roi, nous voulons nous sentir, nous voulons reconnaître que nous avons un privilège. Mon Dieu, c'est un privilège et un honneur pour nous d'être debout aujourd'hui. Quand nous considérons et quand nous voyons nos erreurs, quand nous voyons les fautes que nous commettons au quotidien, Seigneur, 3 fois saint, et nous voyons ceux qui nous ont dévancés, ceux qui sont morts, qui ne sont plus, qui étaient parfois, oh mon Dieu, plus sages que nous, plus
intelligents, plus intègres même que nous. Mais mon Dieu et mon roi, tu as décidé autrement. Père, à nous, au mon Dieu puissant Seigneur, aujourd'hui, tu as permis de pouvoir avoir le souffle de vie, de pouvoir être debout, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, nous voulons donc te dire merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je te dis merci pour tes enfants ici rassemblés. Je te dis merci pour tous les hommes que tu as choisis de par le monde entier, les pasteurs, les hommes de Dieu que tu as choisis, des femmes que tu as mises à part. Seigneur, qui entretiennent ton peuple par des conseils, des exhortations, des enseignements. Seigneur, tu les connais mieux que moi-même, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, mon Dieu, mon roi, peu importe les pays dans lesquels ils se trouvent, c'est toi qui les conduis, c'est toi qui les diriges, c'est toi qui les orientes, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous voulons donc te dire merci pour ton souffle de vie. Nous voulons te dire merci pour tes œuvres dans notre vie. Nous voulons te dire merci parce que tu nous tiens par la main et tu nous guides. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te recommandons donc, nous te présentons dans ce moment que nous allons passer ensemble, afin que, mon Dieu, tu sois au contrôle de toutes choses, que tu nous guides, que tu nous conduises, que tu nous parles. Seigneur, parle-nous par ton Esprit Saint, oh mon Dieu, afin que, Père, cette parole que nous allons écouter ce soir, oh Dieu, nous permettre de grandir, nous permettre de mieux te connaître et de mieux nous positionner dans la société dans laquelle tu nous as fait naître et tu nous fais vivre. Que la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, comme vous pouvez le voir, notre thème est là. Être parent, c'est être intendant et non propriétaire de l'enfant. Amen. Pourquoi ce thème? C'est parce que, bien aimé, je vois beaucoup de parents qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent leur position de parents, qui revendiquent leur position de père, parce que beaucoup font toujours allusion à ce fameux verset biblique qui invite les enfants à honorer leurs parents, qui invite les enfants à pouvoir honorer leurs parents ou honorer leurs géniteurs. Ah oui, c'est un bon verset. D'ailleurs, c'est le seul commandement dans la Bible accompagné d'une bénédiction. Alléluia. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Mais bien aimé, ce que nous oublions le plus souvent, c'est qu'il y a aussi quelque part où Dieu invite les parents à avoir une certaine attitude en ce qui concerne leurs enfants. Mais bien aimé, si je viens donc ici aujourd'hui, c'est parce que en réalité, l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de comprendre. Parce que nous devons savoir une chose, c'est qu'en tant qu'être humain, en tant qu'homme, chacun de nous a des devoirs vis-à-vis de Dieu. Je ne veux pas forcément dire, avant d'avoir les devoirs vis-à-vis de notre prochain, avant d'avoir les devoirs vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre soeur, vis-à-vis de notre enfant, nous avons les devoirs vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et c'est là la première relation. Les deuxièmes relations viennent après. La deuxième relation vient après. La première relation qu'il faut privilégier, c'est-à-dire que celle avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce soir? Si tu es avec moi, je veux que tu envoies le pouce afin qu'il puisse savoir que tu es connecté vraiment à cette heure et que tu es béni par ce message. Parce que quelqu'un sera béni ce soir. Je crois que notre compréhension de certaines choses va changer. Notre esprit va grandir ce soir. Alléluia. Nous allons grandir et nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Notre position en ce qui concerne les parents, en tant que parents, nous allons apprendre quelque chose ce soir. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris la peine de pouvoir définir d'abord certains thèmes afin qu'on se comprenne très bien. Comme vous pouvez le voir, le thème donc c'est être parent, c'est être intendant et non propriétaire de l'enfant. Qu'est-ce qu'un intendant? Qu'est-ce qu'on entend par intendant? L'intendant, c'est quoi? C'est qui l'intendant? Qu'est-ce qu'on entend par être un intendant? Qu'est-ce qu'on entend par propriétaire? Un propriétaire, c'est quoi? C'est quoi être propriétaire? Alléluia. Qui est propriétaire? Alors, j'essaie de définir, de donner ces termes selon le dictionnaire Larousse, qui nous dit que intendant, la définition d'intendant, c'est agent de pouvoir royal. Alléluia. Agent de pouvoir royal. Agent de pouvoir royal. Personne chargée à l'intendance. Amen. Personne chargée à l'intendance. Ouais, personne chargée de l'intendance. C'est mieux ainsi. Personne chargée de l'intendance. Donc, un intendant, c'est une personne chargée de l'intendance. Quelqu'un me dira, mais intendance, donc c'est quoi? Ne t'inquiète pas, on va définir aussi afin que nous puissions mieux nous comprendre. C'est très important. Avant de pouvoir expliquer un texte, avant de pouvoir exposer, il faut qu'on prenne d'abord les mots qui paraissent peut-être difficiles, les mots clés, afin de les définir et que chacun comprenne. Alors, un intendant, donc c'est un agent du pouvoir royal. C'est une personne chargée de l'intendance. Mais l'intendance, donc c'est quoi? L'intendance, c'est chargé de circonscription. Amen. Chargé de circonscription. C'est service chargé de ravitaillement et de l'entretien. C'est un service chargé de ravitaillement et de l'entretien. C'est comme ça que le dictionnaire Larousse définit intendance. Donc, charge
de circonscription, amen, et service chargé de ravitaillement et de l'entretien. C'est comme ça que le dictionnaire définit donc le terme intendance. Alléluia. Maintenant, propriétaire. Propriétaire, c'est quoi? Qui a la priorité? C'est comme ça que le dictionnaire définit aussi propriétaire. C'est-à-dire que celui qui a la priorité. C'est celui qui a la priorité qui est prioritaire. Amen. Mais la priorité, donc, c'est quoi en elle-même? C'est le caractère de ce qui vient. Ce qui passe en premier en ce qui concerne le temps. C'est quand on parle du temps, c'est ce qui passe d'abord en premier qui est prioritaire. Alléluia. Quand on dit la priorité c'est quoi? C'est caractère de ce qui vient, de ce qui passe en premier dans le temps, dans un temps bien déterminé, ce qui passe en premier temps qu'on appelle priorité. Alléluia. Donc, propriétaire, c'est celui qui a la priorité. Alléluia. Celui qui a la priorité. J'espère qu'on se comprend très bien ce soir. Amen. Parce qu'une fois quelqu'un s'égare, je définis les termes afin qu'on se comprenne très bien. Amen. Donc, intendant, agent de pouvoir royal, personne chargée de l'intendance. Et intendance même, c'est service chargé du ravitaillement et de l'entretien. Donc, celui qui est dans l'intendance, quand on dit que tu es un intendant, tu es chargé en réalité du ravitaillement, tu ravitailles et tu entretiens. Tu peux entretenir un lieu donné, tu peux entretenir un bâtiment, tu peux entretenir une personne, tu peux entretenir un véhicule, tu peux entretenir une association, tu peux ravitailler, alléluia. Ça, c'est autant de choses. C'est ça donc qu'on entend par intendance. Maintenant, un propriétaire, quand on dit que tu es propriétaire de quelque chose, amen. Quand tu es propriétaire de quelque chose, ça veut dire que c'est toi qui passes en priorité en ce qui concerne la chose. En ce qui concerne cette chose, tu passes en priorité. Et quand on a défini notre priorité, c'est caractère de ce qui vient, de ce qui passe en premier. Ce qui passe en premier. C'est ça qu'on appelle... Ah, bonsoir Daniel, bonsoir mon frère Daniel, bonsoir Daniel, demeure béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous pouvons constater ensemble, déjà même quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous prions dans notre relation, nous allons constater que pourquoi, la première question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu passe toujours en premier chaque fois qu'on enseigne, on dit toujours, c'est Dieu en premier, Dieu d'abord, le reste après. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est lui qui est le légitime propriétaire de tout ce qui existe, que ce soit sur la terre, dans les eaux, dans les profondeurs de la terre, tout ce qui existe appartient à Dieu. Alléluia. Alors, beaucoup de parents ont toujours privilégié leurs droits au détriment de leurs devoirs. Ils oublient toujours leurs devoirs. C'est pour ça que chaque parent, en tant que chrétien aujourd'hui, la plupart des parents présentent d'abord leurs devoirs, leurs droits, autant pour moi, leurs droits. Chaque fois que tu vas parler de la relation entre un parent et son enfant, il va toujours te dire, non, mon enfant doit me respecter, il doit faire ceci, il doit m'honorer. Même la Bible dit qu'un enfant doit honorer son père. Un enfant doit marcher selon comme son père le veut. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Mais ce que tu ignores, c'est que toi aussi, tu as des devoirs vis-à-vis de cet enfant. Et la Bible te dit quelque part, la même Bible, alléluia, la même Bible, écoute-moi très bien, la même Bible te dit quelque part que toi aussi, tu ne dois pas irriter ton fils. Tu ne dois pas irriter ton enfant. Alléluia. Un propriétaire est donc celui qui a décidé de la forme. Amen. Celui qui a décidé de la forme de quelque chose. Celui qui a décidé, c'est toi qui donne la forme, c'est toi qui décides du plan, c'est toi qui décides comment les choses doivent se faire. Mais malheureusement, en ce qui concerne ton enfant, tu vas constater, tu vas te rendre compte que en ce qui concerne peut-être la forme de ton enfant, ce n'est pas toi qui as décidé. Amen. Ce n'est pas toi qui décides la forme de son nez, ce n'est pas toi qui décides la forme de sa taille, parce que cela dépendait de nous. Chacun de nous allait donner une forme à son enfant, une forme à son fils, la forme que lui-même allait vouloir. Mais parce que, en fait, tu n'es pas le propriétaire, tu es tout simplement un intendant. C'est pour cela que le véritable propriétaire, a décidé de comment l'enfant allait naître, de comment l'enfant allait être. Donc aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes, s'ils avaient eu ce pouvoir-là, de pouvoir donner une forme de tête à leurs enfants, ils allaient le faire. Mais parce que, en fait, ce pouvoir-là ne t'appartient pas, parce que ce n'est pas ton enfant. Tu es tout simplement un intendant. Dieu t'a confié quelque chose pour un temps. Dieu t'a confié un être. Dieu t'a confié sa créature. Dieu t'a confié son enfant pour un temps. Alléluia. Afin que quoi? Afin que tu le ravitailles, afin que tu l'entretiennes, parce que tu es un intendant. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Alors, bien-aimés, nous devons savoir une chose. Seul Dieu
peut décider de comment doit naître un homme. Seul Dieu peut décider de comment sera un homme. Seul Dieu peut décider de la forme qu'un homme peut avoir. C'est pourquoi certaines personnes naissent avec une grosse tête, d'autres naissent avec un gros nez comme le mien, d'autres naissent avec des petites oreilles. Mais si ça dépendait de nous, on pouvait transformer cela. Or, le propriétaire est celui qui décide de la forme que doit avoir ce qui lui appartient. Mais parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Il a donné la forme qu'il voulait. Alléluia. Alors, gérer, tu dois gérer ce que Dieu t'a donné. Tu dois gérer ce que Dieu t'a donné, sachant que tu devras rendre compte un jour. Cet enfant ne t'appartient pas, ce n'est pas ta propriété. Cet enfant est la propriété de Dieu. Mais maintenant, nous devons savoir une chose. C'est ce que beaucoup de parents oublient. C'est que, bien-aimé, chaque fois que Dieu regarde au milieu des hommes, avant de voir la relation père-fils, avant de voir la relation mère-fille, Dieu regarde d'abord, il voit d'abord ses créatures. Dieu voit d'abord ses créatures. Or, chaque fois que nous voulons parler de notre enfant, nous parlons toujours en termes de père-fils. Mais nous oublions que il faut qu'on regarde d'abord cet enfant, que nous regardons d'abord cet être-là comme étant une personne comme nous, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Parce que nous devons savoir que chaque être qui est sur la surface de la terre répond aux besoins de Dieu. Dieu a envoyé chacun de nous sur terre pour répondre à un de ses besoins. Dieu n'envoie pas les hommes sur terre tout simplement pour être assujettis aux hommes. C'est pour cela qu'il peut dire, il demande à l'homme d'assujettir toute autre chose, mais il ne demande jamais à l'homme d'assujettir son prochain, parce qu'en fait, tu n'as pas le pouvoir sur ton prochain. Tu n'as pas le pouvoir sur ton semblable. Alors, beaucoup parmi nous, nous regardons beaucoup plus la relation de père-fils, et nous oublions qu'il y a une relation qui existe avant la relation père-fils, c'est que la relation créateur-créature. La relation Dieu et créature et création. Amen. Nous sommes tous de la création. Ça veut dire que quand tu regardes ton enfant, si tu le regardes comme étant tout simplement ton fils, tu vas commencer à lui manquer de respect. Mais si tu le regardes comme une créature égale à toi, c'est-à-dire que ton égal aux yeux de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu te regarde, et c'est comme ça qu'il voit ton fils comme un homme qu'il a vu, il voit un être humain qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Et il dit, cet homme m'appartient. Celui-là m'appartient, qu'il soit grand, qu'il soit petit, tous les deux m'appartiennent. Qu'il soit grand, qu'il soit intelligent, qu'il soit bête, tous les deux m'appartiennent. Donc, tu ne peux pas avoir le dessus sur ton semblable parce que tu crois que tu es son père. Non. À un moment donné, il faut que tu te ressaisisses et que tu te dises que la relation qui prime, autant pour moi, la relation qui prime autant pour moi, c'est la relation entre Dieu et moi. Amen. C'est la relation entre Dieu et moi et non la relation entre mon fils et moi. Amen. Parce que Dieu ne regardera pas que oui, ton fils devait te respecter aussi. Il te dit que toi, ta relation avec moi a été quoi? Elle a été comment? Comment tu as bâti ta relation avec moi? Comment est-ce que tu m'as regardé? Comment est-ce que toi tu me vois? Comment est-ce que tu m'observes? Comment est-ce que tu regardes ta relation que tu as avec moi? Laisse l'enfant de côté. Parce que l'enfant aussi devra, moi aussi je vais juger l'enfant parce qu'il est aussi ma créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce jour. Donc, cet enfant appartient d'abord à Dieu avant de t'appartenir. Avant d'être sous ta gouvernance, en fait, si je peux parler comme ça, avant d'être sous ton intendance, cet enfant appartient d'abord à Dieu. Cet enfant appartient d'abord à Dieu. Et même l'obéissance que l'enfant a pour toi, le respect que l'enfant a pour toi, c'est le respect, c'est parce qu'il respecte premièrement l'ordre qui lui vient d'en haut, qui lui vient de Dieu, pas l'ordre qui lui vient de toi. Parce que tu es second dans sa vie. Tu n'es pas le premier dans sa vie. Tu es la deuxième personne. Il reste à savoir si tu es vraiment la deuxième personne. Reste à savoir si tu es la deuxième personne dans sa vie. La deuxième personne était dans sa vie. Peut-être tu ne l'aimes même pas. Peut-être tu ne l'aimes même pas. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui frustrent leurs enfants. Il en est des cas, c'est génétiquement, ou alors même dans le spirituel, c'est pareil. Hein? C'est-à-dire que tu peux être un parent, tu peux être un père spirituel pour quelqu'un, mais tu veux dicter sa conduite. Tu veux dicter sa conduite, tu vas à tout prix l'amener à marcher comme toi tu veux. Or, il a une connexion aussi avec Dieu. Il te doit le respect, c'est vrai, mais il a une connexion avec Dieu. Il a quelque chose, il a une relation avec Dieu. Il a quelque chose qu'il vit avec Dieu, qui ne dépend même pas de toi. Il a quelque chose aussi que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a fait venir sur terre, c'est parce que Dieu a besoin de lui dans un plan.
pas forcément de lui dans ta maison. Amen. Mais parce qu'il fallait qu'il passe par un homme pour venir sur terre, on l'a déposé chez toi. Mais parce qu'il fallait qu'il vienne sur terre et qu'il passe par le même cheminement que connaissent les hommes, on l'a déposé chez toi. Mais en fait, ce n'est pas toi qui lui as donné la forme. Ce n'est pas toi qui donne la forme. Alors, si Dieu invite donc les parents à ne pas irriter leurs enfants, c'est tout simplement pour ceci. Voici la raison. C'est parce que nous devons savoir une chose, c'est que, parce qu'il j'ai un ami qui m'a posé cette question. Il me dit, est-ce qu'un enfant peut maudire son père? Ah, de prime abord, tu vas dire non. De prime abord, nous allons dire tous non. Ça, c'est vrai. Un enfant n'a pas le droit de maudire, ne peut même pas maudire son père. Mais nous allons voir comment la malédiction peut se reposer sur son père si en réalité, son père se comporte mal vis-à-vis de lui. Regardez ce qui se passe. Toi, tu vas prendre que c'est ton fils. Tu vas prendre que c'est ton enfant. Tu vas commencer à le maltraiter n'importe comment. Et on va d'abord lire. Amen. On va d'abord lire Éphésiens. Amen. Je vais ouvrir Éphésiens. Merci de partager pendant que vous y êtes. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 4. Bon, prenons à partir du verset 1er, Éphésiens. C'est mieux pour qu'on se comprenne. Éphésiens chapitre 6 dit ceci, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Instruisez-les selon le Seigneur, pas selon vos convictions, pas selon votre mentalité, mais selon le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande donc? Le Seigneur demande que tu conduises un homme comment? Le Seigneur voudrait que tu agisses comment vis-à-vis de ton semblable, vis-à-vis de ton prochain. Il voudrait que tu agisses comment? C'est comme ça que tu dois agir avec ton enfant. Amen. Et dit donc, ne les irritez pas. Ça veut dire que si tu irrites ton fils, parce que tu dis que tu irrites tout ça, tu dis que c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon fils. Tu vas l'irriter, tu vas dire n'importe quoi, tu vas le fouetter quand tu veux, tu vas le taper quand tu veux, tu insultes quand tu veux, tu fais n'importe quoi, tu vas l'injurier quand tu veux. Ce que tu ignores, c'est que il y a une relation qui existe avant la relation que toi tu as avec lui. Il y a une relation que cette créature a avec le Créateur, a avec le Dieu suprême qui t'a établi père de cet enfant-là. C'est que cette relation fait en sorte que pendant que toi, tu es en train de brimer cet enfant, il est frustré. Dieu qui est son créateur voit comment tu maltraites sa créature, comment tu maltraites son enfant, comment tu maltraites un être qui est fait à son image et à sa ressemblance. C'est la frustration que cet enfant vit. Dieu la ressent et il est possible pour toi que Dieu te ferme le ciel. Dieu ferme le ciel pour toi parce que tu es en train de maltraiter ton semblable. Tu maltraites ton prochain parce que ton fils, c'est ton prochain. Ne te fie pas au fait qu'il soit ton fils, mais c'est ton prochain, c'est ton semblable. Aux yeux de Dieu, vous êtes tous des hommes. Tu n'es pas plus homme que lui. Tu n'es pas plus femme que lui. Vous êtes tous des femmes, vous êtes tous des hommes aux yeux de l'Éternel. Et personne, c'est-à-dire qu'entre toi et lui, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Ne te fie pas parce qu'il est sorti de tes entrailles. Ne te fie pas au fait que tu l'as nourri. C'est ton devoir en tant qu'intendant. C'est que toi, tu le ravitailles. Amen. Tu le ravitailles et tu l'entretiens. C'est ton devoir. Mais maintenant, il y a un autre devoir que lui, il a vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas, il a une autre position, la même position que toi tu es auprès de Dieu, il a aussi la même position auprès de Dieu. Amen. Parce que si tu le maltraites et que lui commence à se plaindre, je t'assure, bien-aimé, ce que tu ignores, c'est que Dieu peut se fâcher contre toi. Et Dieu va se fâcher contre toi. Pourquoi? Parce que il va voir sa créature maltraitée. Il va voir son fils maltraité, il va voir son enfant maltraité. Amen. Et Dieu va te bloquer beaucoup de choses. Ton ciel sera bloqué. Et si Dieu te bloque le ciel, si Dieu te bloque les portes de bénédiction, tu n'es pas différent de celui qu'on a maudit sur terre. C'est ça. Et là, tu es maudit. Je ne sais pas si tu comprends très bien ce que je te dis ce soir. Donc, aux yeux de Dieu, en ce qui concerne nos relations ici-bas, aux yeux de Dieu, la plus grande vision que Dieu a, c'est la vision des êtres humains. Il voit les êtres humains.
avant d'aller voir que quel être humain est issu de l'autre, qui a engendré l'autre, avant d'aller voir ça, il voit d'abord les hommes qu'il a fait à son image et à sa ressemblance pour un besoin précis. Amen. Pour un besoin précis. Pas pour ton besoin. Parce que nous pouvons croire que nous prions, que Dieu donne les enfants parce qu'on a prié, parce qu'on veut remplir notre ménage, parce qu'on veut remplir notre foyer, on veut se multiplier. Ce n'est pas forcément pour cela. On se multiplie, Dieu permet notre multiplication afin de pouvoir résoudre un problème, ou alors résoudre une solution, résoudre une pression qu'il a par rapport à son œuvre. Amen. Résoudre un besoin dans son œuvre. Il donne, il pourvoit par rapport à son œuvre. Il ne pourvoit pas par rapport à nos besoins. Nous profitons seulement derrière les besoins de l'œuvre de Dieu. Nous profitons derrière cela. Amen. Il fait naître des hommes, il fait naître des femmes. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin dans son œuvre. Et il peut naître maintenant chez toi. Il peut naître chez toi comme il peut naître ailleurs. Amen. Celui qui naît donc chez toi ne t'appartient pas. Ce qui naît chez toi, celui qui naît chez toi ne t'appartient pas. Ce n'est pas une bête. Amen. 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 Alors, chaque fois que tu vas regarder ton fils, chaque fois que tu vas regarder un enfant, ne le regarde pas comme étant ta propriété. Regarde-le comme étant parfois ton collègue dans la mission. Amen. Regarde-le comme étant ton collègue dans la divine moisson. Regarde-le comme étant ton collègue dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas fort, ce n'est pas ta propriété. Tu ne peux pas décider de cet être comme tu veux. Tu ne peux pas le conditionner. Tu peux l'orienter, mais tu ne décides, tu ne fais pas certains choix, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas faire. Et si tu le fais, tu vas frustrer l'Esprit de Dieu. On demande qu'il t'honore, c'est vrai. On demande l'enfant ne t'honore pas selon la relation que vous avez sur terre. Mais, amen, il t'honore en premier selon l'ordre qui lui vient de son Créateur. Il t'honore selon l'ordre qui lui vient de son Créateur. Amen. C'est lui qui l'appelle en premier. C'est pour ça qu'il peut l'appeler Père et toi, il t'appelle Papa. Il honore en premier son Dieu. Amen. La première relation qui prime dans tout ce que nous faisons, c'est notre relation avec Dieu. Le reste vient par la suite. Dans ta vie aussi, quelle est la relation qui prime, toi en tant que parent? Quelle est la relation qui prime en tant que parent? Donc, n'irritez pas, n'oubliez pas que vous ne devez pas aussi irriter vos enfants. Ne les irritez pas parce que vous êtes leurs parents, parce que vous êtes leurs géniteurs, ne les irritez pas. Non, c'est aussi une erreur de votre part. Amen. Occupez-vous de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Soyez là pour eux. Amen. Soyez là pour eux. Encadrez-les comme s'il s'agissait. Encadrez-les selon la volonté de Dieu. Encadrez-les dans le Seigneur. Encadrez-les de manière à ce que le jour qu'on vous posera des questions sur comment est-ce que vous avez géré ces individus, que vous puissiez être capable de dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. C'est lui-même qui a dérouté. Ça veut dire que je fais ce que j'ai à faire, je fais mon devoir, l'enfant aussi doit faire son devoir. Nous sommes dans une relation où chacun devra rendre compte. Nous sommes dans une mission où chacun devra rendre compte. Tout être humain rendra compte, peu importe son âge. Donc un enfant ne mourra pas pour les péchés de son père et un parent ne mourra pas pour les péchés de son enfant. Non, chacun devra rendre compte. Chacun devra rendre compte. Comment gères-tu ton enfant? Est-ce qu'il est devenu un esclave? Est-ce qu'il est devenu quelqu'un que tu insultes tout le temps, que tu rabaisses tout le temps? Est-ce que tu le vois comme un objet? Est-ce que tu le vois comme ta propriété? Il n'est pas ta propriété, il est la propriété de Dieu. Il est la propriété de Dieu. Et Dieu te l'a confié parce qu'il croyait, parce qu'il sait que tu es capable de pouvoir gérer, de pouvoir surveiller, de pouvoir entretenir. Qui te l'a confié?
Et toute personne qui n'a pas encore eu d'enfant, ne te lamente pas. Ne te dis pas pourquoi moi je n'ai pas d'enfant. Dis-toi, peut-être tu n'as pas d'enfant parce que Dieu juge que tu ne peux pas encore être un bon intendant. Malgré le nom par lequel, les hommes peuvent t'appeler, les gens peuvent t'appeler stérile, on peut te dire ceci, tu es cela. Ça, ce sont les hommes qui disent ça. Mais Dieu sait pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Créateur, ça dépend de celui qui donne, qui envoie ses créatures, qui envoie ses enfants sur terre pour une mission particulière. Amen. Il envoie ses enfants sur terre pour une mission particulière. Et lorsqu'il l'envoie chez toi, il ne t'appartient pas. Lorsqu'il l'envoie chez moi, il ne m'appartient pas. Il est à lui. Il appartient à Dieu. Mais maintenant, nous avons tout simplement le devoir de les encadrer. Comment encadres-tu tes enfants? Comment encadres-tu ton fils? Comment encadres-tu ta fille? Comment regardes-tu toi en tant qu'enfant? Comment tu regardes ta mère? Comment tu regardes ton père? Comment tu regardes tes géniteurs? Comment est-ce que tu les regardes? Et vous, géniteurs, comment est-ce que vous regardez vos progénitures? Comment est-ce que vous les regardez? Vous devez les regarder comme des personnes à part entière, des personnes avec les personnes pour qui le Seigneur a un plan, a un projet, des personnes qui viennent remplir un projet, le projet de Dieu, qui viennent remplir une tâche dans le plan de Dieu. Personne ne vient sur terre. Peut-être tu vas croire que je t'ai expliqué ici une fois que beaucoup parmi nous, nous croyons que, on dit souvent, j'entends souvent dire que non, c'est une grossesse indésirée. C'est une grossesse indésirée pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas une grossesse indésirée. Elle était désirée. Dieu voulait que la femme là soit enceinte. Dieu voulait que cet enfant naisse chez vous. Ce n'est pas une grossesse indésirée. C'est une grossesse qui était désirée. Il n'y a pas de grossesse indésirée. Ça, c'est le langage des hommes. Celui que Dieu ne veut pas qu'il vienne sur terre ne viendra jamais sur terre. Et celui que Dieu veut qu'il vienne sur terre, vient sur terre comme ça. Si Dieu ne veut pas que tu naisses, tu ne nais pas. Si Dieu veut que tu naisses, tu vas naître. Tout ne dépend donc pas de nous. Amen. Tout ne dépend pas de nous. Parce que si tout dépendait de nous, c'est nous, on avait tout donné. On avait commencé à dire, pendant que tu avais ta femme, tu dis que bon, notre enfant aura la tête comme ça, il aura le ventre comme ça, il aura ceci. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Aucun homme sur la surface de la terre ne peut le faire. Dieu peut décider que vous soyez des blancs, votre enfant naît un noir. Vous n'avez pas changé cela. Amen. Comme il peut décider que vous êtes des noirs, votre enfant va naître un blanc. Et il va naître comme ça. On en a vu. On a vu des cas pareils. Ça veut dire que ça ne dépend pas de vous. Mais Dieu vous a prêté un être. Il vous a donné un être afin que vous puissiez veiller sur lui, que vous puissiez l'entretenir pour un temps. Avant qu'il ne devienne mature pour prendre sa véritable voie. Amen. Amen. Donc, parce que tu n'es qu'un intendant, il est possible que Dieu juge que tu ne sois pas encore capable de gérer. Donc, tes plans ne changeront pas cela, ne changeront rien à cela. Alors, ne sois pas frustré. Donc, peu importe le nom qu'on pourra te donner, on va t'appeler stérile. Amen. C'est le propriétaire qui confie sa propriété. Ou alors, c'est le propriétaire qui confie son bien. Amen. Il confie son bien à un intendant. C'est Dieu qui confie son bien à un intendant. Nous sommes les biens de Dieu. Nous sommes les biens de Dieu. Peu importe nos caractéristiques, peu importe qui nous pouvons être, peu importe, mais même celui que tu vois le plus têtu que tu vois sur la surface de la terre, Dieu a voulu qu'il vienne sur terre. Pour quelque chose. Peut-être pour t'éprouver, même il a fait qu'il naisse dans ta maison, pour t'éprouver toi, parent. Dieu a voulu qu'il naisse. Il y a des enfants qui sont pour vous des moyens pour Dieu de vous briser. C'est-à-dire que Dieu utilise ton enfant pour te briser. Dieu utilise ton enfant pas pour te persécuter, mais pour que tu apprennes quelque chose. Il sera turbulent au point où tu le comprends. Parce que tu vas dire que vraiment, allez, il faut qu'on fasse la délivrance. Cet enfant, ce n'est pas une affaire de délivrance. Dieu a voulu qu'il soit comme ça. Tu n'as pas encore compris certaines choses et il veut que tu comprennes ça à travers. Il a laissé ça chez toi, à la maison. Et c'est cet enfant qui t'amène à comprendre certaines choses. Sans cet enfant, tu n'allais rien comprendre. Mais à cause de la présence de cet enfant dans ta maison, tu comprends certaines choses. Et tu te ranges désormais. Amen. Donc un fils, en réalité, ne peut pas maudire peut-être son fils, son père directement. Amen.
Mais l'attitude d'un père envers son fils peut lui bloquer le ciel. L'attitude d'un père, l'attitude d'un parent, l'attitude d'une mère envers sa fille, envers son fils, peut lui bloquer le ciel. Pas bloquer le ciel à l'enfant, pas bloquer le ciel à sa fille, mais bloquer le ciel aux parents. Amen. Et si ton ciel est bloqué, c'est du ciel que te viennent les bénédictions. Si ton ciel est donc bloqué, si le ciel est bloqué, s'il t'est fermé, alléluia, en d'autres termes, tu es réellement maudit. Tu es maudit. Donc, voilà comment ça peut se retourner. Tu vas prendre cela à la légère et tu commences à comprendre que les choses dans ta vie ne marchent pas. Ça ne marche pas, rien ne marche. Les choses sont bloquées. Tu ne comprends pas. Tu vas accuser d'autres personnes. Or, c'est la maltraitance que tu accordes, que tu fais subir à la créature de Dieu, au Fils de Dieu, à l'enfant de Dieu qui est dans ta maison. Parce que tu vois seulement que c'est ton fils. Tu vois seulement que c'est ton enfant. Ou c'est un enfant que moi j'ai accouché, ne pas en parler comme ça. Un enfant que j'ai accouché, ne pas me traiter comme ça. C'est moi qui donne l'argent dans cette maison. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui paye. Tu me parles comme ça là. Non, bien aimé. Même s'il te parle comment, gère-le comme le Seigneur pourrait gérer un cas pareil. Amen. Je vais essayer de lire pour vous ce que j'ai écrit. Amen. En ce qui concerne ce direct et sur ce thème. Amen. Alors, beaucoup de parents ont toujours cru qu'ils étaient les propriétaires de leurs enfants. Non. Ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et toi, tu n'es qu'un intendant. C'est-à-dire celui qui est chargé de son entretien et de son ravitaillement. Un propriétaire est celui qui a décidé de la forme et de l'état de ce qui lui appartient. Si cet enfant t'appartenait, tu allais décider de sa taille, de son teint, de sa nationalité, de son poids avant sa naissance. Malheureusement, seul Dieu pouvait décider de ces choses. Son nez est donc, son nez peut être gros. Alléluia. Et la grosseur de son nez, ou la grosseur de sa tête, ou la grosseur de son ventre, je ne sais pas, sa taille, correspond exactement à ce que Dieu voulait et non ce que toi tu voulais. Son éloquence, son teint correspond exactement à ce que Dieu voulait et non ce que toi tu voulais. Chaque enfant est le résultat de la pensée de Dieu. Chaque enfant est le résultat de la pensée de Dieu. Chaque enfant, chaque individu est ce que Dieu a voulu qu'il soit quand il vient sur terre. Amen. Donc, c'est ce que le propriétaire voulait. Quand on dit propriétaire, prenez même dans le cadre d'une maison, quand on dit que tu es propriétaire d'une maison, c'est que c'est une maison, soit tu l'as achetée à prix d'argent, soit alors toi-même tu l'as fait construire. Et quand tu fais construire, toi qui as conçu le plan, tu as validé le plan. Je veux que les chambres soient comme ça, je veux que le salon soit comme ça, je veux que la cour soit comme ça. Ça veut dire que c'est toi qui veux que ça soit ainsi. Et personne, quand tu as appelé un intendant pour gérer tes maisons, il n'a pas le droit de venir changer quoi que ce soit. Il n'est qu'intendant. Amen. Il n'est qu'intendant. Donc, gérer, veiller sur son entretien, car c'est en fonction de sa gestion que tu seras rémunéré. C'est comme tu gères que tu seras rémunéré. Si tu gères mal ces enfants que Dieu t'a donnés, ton salaire aussi va valoir ta gestion. Amen. Un enfant, comme m'a posé la question, c'est un enfant pour maudire son père. Je sais, tout le monde va prendre le fameux verset qu'on nous venons de lire tantôt. Enfant, honore ton père et ta mère, machin, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Mais aux yeux de Dieu, la plus grande vision est celle d'hommes qui lui appartiennent. Aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas la relation père-enfant. Elle est bien pour la terre. Mais pour le ciel, Dieu ne regarde pas la relation père-enfant. Il regarde beaucoup plus la relation entre la créature et le créateur. La relation entre le fils et le père qu'il est. Le père qu'il est et ses fils que nous sommes sur terre. Amen. Amen.
Donc, puisqu'il regarde sur terre et voit deux êtres qu'il a créés pour un but, malheureusement, toi, parent, tu te limites à la relation de père et fils ou mère-fille. Pourtant, tu sais très bien que la relation qui prime, c'est celle du créateur avec sa créature. Alors, si c'est cette relation qui prime, chaque fois que tu regarderas ton fils ou ta fille, tu verras premièrement un être qui est égal à toi aux yeux de Dieu. Peu importe la relation que vous entretenez ici-bas. Peu importe la relation que vous entretenez ici-bas. Ton enfant, regarde-le toujours comme un être qui a une connexion avec Dieu. D'abord, l'enfant ne t'honore donc pas selon la relation que vous avez sur terre, mais en premier, selon l'ordre qui lui vient de son créateur. C'est lui qui l'appelle en premier père. Et toi, tu es un papa, tout simplement, un conducteur. Donc, un fils ne peut donc pas maudire son père, mais l'attitude d'un père envers son fils peut lui bloquer le ciel, d'où lui viennent les bénédictions. Et si le ciel t'est bloqué, alléluia, s'il t'est fermé, en d'autres termes, tu es maudit. Bien-aimé, sachons donc une chose ce soir. Nous avons une responsabilité peut-être vis-à-vis de nos enfants, mais nous devons les regarder comme des personnes à part entière, comme des créatures, comme des êtres envoyés sur terre pour accomplir une mission selon le plan de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés dans ta maison pour accomplir une mission seulement dans ta maison. Avant d'être dans ta maison, il est d'abord né dans la pensée de Dieu. Il a existé dans la pensée de Dieu et Dieu l'a déposé dans votre famille afin que vous veillez sur lui et que plus tard, il puisse accomplir. Juste à l'image de Christ. Marie ne peut pas dire que Jésus lui appartenait. Joseph non plus ne pouvait dire que Jésus lui appartenait. Non. Mais Jésus était la propriété de Dieu premièrement. Mais Marie maintenant peut jouir des honneurs. Marie peut jouir des honneurs quand on dit, ah, c'est de ses entrailles qu'est né cet homme spécial. C'est de ses entrailles qu'est né cet être, ce Messie. Mais en fait, Marie ne peut pas dire que Jésus lui appartient. Amen. Mais c'est un être qui a une relation avec Dieu. Alléluia. Alors, confie-toi toujours à Dieu avant de prendre une décision en ce qui concerne ton enfant, en ce qui concerne ton fils, en ce qui concerne ta fille. Regarde-le toujours, regarde-la toujours comme étant une personne à part entière. Alléluia. 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 Mais je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ce direct. Si quelqu'un a une question par rapport à ce direct, tu veux que tu me la poses, je vais répondre en quelques minutes et rapidement. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Qui me lève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Alors dites-moi, est-ce que quelqu'un a une question particulière par rapport à tout ce qui a été, ce que nous venons de dire? Si quelqu'un a une question, si tu as une question, tu la poses. Hein. Si tu as une question, tu peux la poser et nous allons répondre. Donc la première des choses que tu dois donc savoir, c'est que ton enfant ne t'appartient pas. Ton enfant appartient à Dieu. Toi, tu es tout simplement un intendant. Tu es un intendant. Donc gère-le, sachant que tu devras rendre compte un jour. Ne décide pas de tout ce qui concerne ton enfant. Laisse-le à un moment donné prendre des décisions dans sa vie. S'il est encore tout petit, oriente-le. Oriente-le. Mais ne prends pas une décision qui va le détourner peut-être de son Créateur, qui va le détourner de Dieu. Ne prends aucune décision. Amen. Ne prends aucune décision dans ce sens-là. C'est pas bien. Tu devras rendre compte. Regarde-le comme une personne qui est en relation avec Dieu et qui est dans le plan de Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, qui est sur terre selon que Dieu a voulu qu'il vienne sur terre. Amen. Oui, j'écoute vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions.
S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Hein. On n'est pas obligé de faire 1 heure. On a dit l'essentiel, ce qu'il fallait être dit. Ce que je devais vous dire ce soir, je l'ai dit. Alors maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à autre chose. Amen. Sentez-vous libre. C'est dans tous les domaines, même au niveau de l'Église. Au niveau de l'Église, comme je disais tantôt, je sais qu'il y a des parents, il y a des pères spirituels qui veulent tout s'accaparer de leurs fils au point où les enfants ne sont plus libres. Ils ne s'expriment plus. Ils ne s'expriment plus, ils décident de tout. Ils orientent comme ils le veulent. Ils décident de comment est-ce que l'enfant doit se comporter au quotidien, même à l'église, ou à sa relation avec Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ils sont prêts à maudire, ils sont prêts à faire des déclarations sur leurs enfants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de chercher à maudire un enfant. Non. Ne cherchez pas, il ne faut pas l'irriter. Et ne découragez pas vos enfants. Vous devez plutôt les encourager. C'est ce que la Bible dit. De ne pas décourager son enfant. Ne décourageons pas nos enfants. Donc, quand tu irrites ton enfant, tu peux le décourager. Décourager peut-être sur la lancée qu'il a prise, sur la décision qu'il a prise, sur le choix qu'il a pris quelque part. Il ne faut pas décourager. Ne l'irrite pas. Amen. Sache que lui aussi, il a des droits devant Dieu. Il a des obligations devant Dieu. Amen. Alors, voilà un peu. Donc, Dieu, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais couper et on va se retrouver peut-être dimanche ou mardi pour un autre direct où Dieu va encore nous parler. Amen. Où l'Esprit de Dieu, on va encore recevoir les enseignements comme ça parce que je crois que l'Église a réellement besoin, le peuple de Dieu a besoin de ce genre de petits enseignements parce que nous passons toujours à côté, parce que nous ne maîtrisons pas des petits trucs, des petits enseignements comme cela. Nous négligeons, mais c'est très important. Beaucoup de personnes sont bloquées juste à cause du mauvais traitement qu'ils donnent, à leurs enfants à la maison. Beaucoup de ministères sont bloqués parce que certains serviteurs de Dieu traitent mal leurs enfants. Vous traitez mal vos enfants. Les enfants se plaignent. Rien ne va. Tu vois, ton enfant, il est ton pasteur, il est pasteur dans ton église, mais il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il pleure jour et nuit pendant que toi, tu es à l'aise. Tout se passe bien dans ta vie, toi, le dirigeant. Mais lui, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Les choses ne vont pas dans sa vie. Mais tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu es son père. Parce que tu es son père spirituel. Tu lui parles n'importe comment. Non, avant de lui parler n'importe comment, c'est quelqu'un que Dieu t'a tellement confié. Sache que lui aussi, il a des comptes à rendre à Dieu. Donc, regarde-le comme ton collègue. Même s'il est ton fils, c'est ton collègue dans la divine moisson. Je sais que beaucoup de pères spirituels n'aiment pas ce genre de langage. Quand on dit que ton fils est ton collègue dans la divine moisson, oui, aux yeux de Dieu. C'est sur terre que tu es son père. Hein. Devant Dieu, là, Dieu ne regarde pas père et fils. Dieu regarde ses deux serviteurs. Il regarde deux hommes qu'il a créés pour un plan sur terre. Amen. C'est comme ça que Dieu lui regarde. Dieu ne regarde pas comme nous voyons là. C'est la première relation qui prime. Oh, c'est bon? Bah, si c'est bon, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je vais prier. Alors, nous prions. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Papa, nous voulons être des parents responsables, des parents qui n'irritent pas leurs enfants, mais qui les conduisent comme des véritables intendants. Tu nous as donné des enfants, oh mon Dieu, que nous conduisons aujourd'hui, éternel. Seigneur, parfois nous manquons de sagesse, nous manquons même de discernement pour mieux les conduire. Mais Père, nous avons besoin de toi, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous donnes la force, la sagesse nécessaire, afin de ne pas les irriter, mais de les conduire dans la sagesse qui vient de toi. Père, afin que ces âmes deviennent, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, demain des véritables serviteurs, des ouvriers, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, dans la moisson. Et que mon Dieu, mon roi éternel, le relais puisse être assuré au nom de Jésus-Christ. Père éternel, pardonne-nous si hier nous avons opprimé, si hier nous avons offensé nos enfants. Si hier nous avons irrité nos enfants, pardonne-nous. Seigneur, si nous avons maltraité nos enfants, pardonne-nous. Pardonne-nous sincèrement. Je prie pour chaque parent ici présent, éternel, qui a maltraité son enfant dans l'ignorance, qui a maltraité sa progéniture dans l'ignorance, qui a maltraité, oh mon Dieu puissant Seigneur, son fils ou sa fille
sans savoir, ô Dieu puissant Seigneur, que ceci était une abomination au-devant de toi. Père, pardonne. Pardonne, mon Dieu. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Et nous te promettons, ô mon Dieu, de les traiter, ô Dieu puissant Seigneur, avec beaucoup plus de respect, sachant qu'ils ont aussi droit à la vie et qu'ils sont des êtres que tu as envoyés sur terre pour accomplir une mission. Père éternel, nous voulons les regarder, ô Dieu puissant Seigneur, comme des êtres ayant aussi leur place sur cette terre, ayant leur place auprès de nous. Nous ne voulons pas les regarder comme étant des objets, des personnes à écraser, ô Dieu puissant Seigneur, et à assujettir. Non, mais nous voulons les voir, ô Dieu puissant Seigneur, comme des collègues. Nous voulons les voir, ô Dieu puissant Seigneur, comme des solutions à un problème sur terre. Car tu envoies chacun de nous sur terre pour résoudre, Père du puissant Seigneur, un problème et pour apporter une solution à une situation. Père, merci, ô Dieu puissant, parce que chaque jour, ta sagesse grandit en nous. Chaque jour, tu nous permets de connaître réellement notre rôle sur terre. Père, en tant que parent sur terre éternelle, en tant que géniteur, donne-nous la sagesse nécessaire. Donne-nous la connaissance nécessaire, afin que comme tu es père, un père fidèle, que nous soyons des parents fidèles ici-bas. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur, pour cette soirée. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette nuit et pour ce week-end qui commence pour nous. Protège tes enfants. Veille sur tous tes serviteurs de par le monde entier. Veille sur tous les temples, ô mon Dieu, où ton nom est invoqué. Seigneur, 3 fois saint, souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de ceux qui t'appellent jour et nuit, qui ont besoin de ton secours. Souviens-toi, ô mon Dieu, de ces femmes qui crient dans les rues. Souviens-toi de ces hommes, ô Dieu Puissant, Seigneur, qui crient dans les mers. Père, 3 fois saint, toi seul es capable de venir en aide à ces différentes personnes. Mon Dieu, mon roi, pendant que les nations sont essoufflées, ô Dieu Tout-Puissant, toi, ton trésor, ô Dieu puissant, n'est pas dépourvu. C'est pourquoi nous espérons en toi, nous comptons sur toi, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bonsoir Hélène, je ne t'avais pas vu. Bonsoir, bonsoir Hélène, bonsoir et tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une agréable nuit et que l'Esprit de Dieu veille sur vous, qu'il vous donne la grâce, la force, pouvoir continuer à le suivre, à continuer à marcher selon sa volonté et non selon notre propre volonté. Car parfois nous nous égarons à cause de notre volonté, mais la volonté de Dieu, bien-aimé, nous met sur le véritable chemin et nous permet d'atteindre les résultats que Dieu avait déjà prévus pour nous. Parce qu'il y a des résultats que Dieu avait déjà prévus pour chacun de nous. Malheureusement, nous n'atteignons pas ces résultats parce que nous choisissons de marcher selon notre pensée, selon notre raisonnement, selon notre, je ne sais pas, notre connaissance. Or, il faut chercher la connaissance de Dieu, car c'est la bonne connaissance. Amen. Il faut chercher la sagesse de Dieu. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne peux pas être sage. C'est celui qui craint l'Éternel qui est sage. Amen. Amen. Donc, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application des connaissances. Tu connais ce qui est bien, tu appliques, tu as le bon résultat. C'est ça la sagesse. Alors, pour avoir les bons résultats, bien aimé, applique ce que Dieu te donne comme sagesse, ce que Dieu te donne comme connaissance. Tu mets cela ensemble et tu auras les bons résultats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve très bientôt, mardi, par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont dans le groupe rééducation spirituelle, la rééducation spirituelle, nous on continue notre jeûne demain. Nous continuons notre programme spécial demain jusqu'à dimanche, jour de clôture. Que Dieu nous bénisse tous et bonne nuit à tout le monde au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de partager afin de bénir quelqu'un.